La Bible dit que Satan lui a montré. Tu penses que tu es loin? Satan peut te montrer quelque chose à l'église ou au parking, il peut te montrer quelque chose. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche. Vous pouvez coucher avec une prostituée hier soir et être encore oint aujourd'hui et faire des miracles. C'est un don. Mais vous ne pouvez pas porter la gloire et la présence sans la sanctification. Et c'est précisément là que le diable nous attend. Parce qu'il sait que lorsqu'il s'agit de la présence et de la gloire, vous avez besoin de la sanctification. Vous devez continuer à vous battre, à lutter avec votre chair. Le problème de notre chair, c'est que tout n'est pas un démon. Parfois, les frères accusent toujours les sœurs. Quelqu'un a dit, « Papa, tu dois parler aux sœurs. Regarde les vêtements qu'elles portent. » Mon frère, la vérité est que le problème n'est pas ce que la sœur porte, mais ce qui est en toi. Si tu n'as pas traité avec ta chair et que tu ne te maîtrises pas, tout ce que tu vois peut t'ébranler. Est-ce que vous m'entendez? Mais si tu as traité avec ta chair, avec la convoitise de la chair et la convoitise des yeux, quand tu vois une sœur, peu importe qu'elle soit en maillot de bain, tu me regardes. Alors, arrêtez de blâmer les sœurs. Une grande partie du problème vient aussi des frères. Je sais que tu portes ce que tu appelles une robe d'évêque qui couvre tes pieds et tout le reste, et la sœur montre des choses. Écoute, ce n'est pas ce qu'elle te montre, c'est ce qui est en toi. Car quand un homme est tenté, il est attiré par sa propre convoitise. Alors, règle le problème de ta convoitise. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, règle le problème de ta convoitise. Et les sœurs, je ne vous dis pas non plus de porter n'importe quoi, car certaines d'entre vous aiment montrer des choses. Un frère crie, il souffre. Arrêtez de pointer du doigt les sœurs. Gérez votre propre convoitise, car la situation ne va pas changer. S'ils ne le font pas à l'église, ils vous croiseront là-bas dehors. Oh oui, ils vous croiseront dehors, même dans l'avion, à 35 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, ils vous y croiseront. Elle viendra vous servir. Et en faisant cela, c'est comme si elle disait « Regarde tout, regarde ». Si tu as réglé le problème de la convoitise de tes yeux et de la convoitise de ta chair, lorsqu'elle te sert et que tu commandes la nourriture, tu regarderas autre chose. La Bible dit que Satan lui a montré. Tu penses que tu es loin? Satan peut te montrer quelque chose à l'église ou au parking, il peut te montrer quelque chose. Je parlais à un frère et il m'a dit qu'une sœur lui avait dit « Je vais te montrer quelque chose » et il a ajouté « Après qu'elle a fini de me montrer, je croirai. » J'ai dit « Mon frère, elle ment, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous devons maîtriser notre chair. Amen. » Et j'ai dit à quelqu'un l'autre jour, j'ai dit « Écoute, fais attention aux personnes que tu fréquentes et fais attention aux endroits où tu vas. Parce qu'il y a des gens, quand tu les fréquentes, cela fortifie ta chair et ta convoitise. Et il y a des endroits où tu vas qui te rendent plus facilement vulnérable. Alors, connais-toi toi-même. Dis à quelqu'un, connais-toi toi-même et arrête d'essayer de faire l'évêque spirituel. C'est simple, connais-toi toi-même. Tu sais qu'il y a certains types de personnes, quand tu es autour d'elles, tu perds ton onction. Ne reste pas près d'elles, évite-les. Dis à quelqu'un, je t'entends. Et ne cite pas les Écritures. Ne dit-on pas de ne pas aller dans les boîtes de nuit où des gens nus dansent? Et puis tu cites l'Écriture. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Non, tu crains le mal. Pourquoi êtes-vous si silencieux aujourd'hui? Merci. Vous n'aimez pas ce genre de prédication, vous voulez que je vous dise, je vous vois monter dans l'avion. Combien d'entre vous veulent porter la gloire et la présence de Dieu? Alors vous devez être pur. La pureté n'est pas une affaire d'un jour, c'est un processus de tous les jours, chaque jour, jusqu'à ce que Jésus vienne. Je vous le dis. Parce que vous pouvez réussir aujourd'hui et échouer demain, mais vous devez continuer à vous battre. Dis à quelqu'un, continue à te battre. Ce n'est pas parce que tu as vaincu hier
que tu as définitivement vaincu. Car la chose que tu as vaincue hier, peut-être viendra te piéger demain. Je vous le dis, dites vigilance. Dites vigilance. Dites veillez et priez. Maintenant, venez avec moi rapidement. Venez avec moi dans la première Jean 2,16. Regardez quelque chose, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Qu'est-ce que la convoitise de la chair? Les désirs, les appétits de la chair. Continuez. La convoitise des yeux. Satan peut vous montrer des choses. Souvenez-vous de David. Regardez-moi, combien d'entre vous se souviennent du roi David? La Bible dit que lorsque les rois allaient à la guerre, David est resté à la maison. Vous qui aimez rester à la maison à regarder les réseaux sociaux en streaming et qui n'aimez pas venir à l'église, il est resté chez lui. Au palais, il se promenait, il se détendait. Il n'y a rien de mal à se détendre, détendez-vous. Mais pendant que vous vous détendez, soyez vigilants. La Bible dit que pendant qu'il se détendait, il a vu une femme se baigner nue. C'était le début de tous ses problèmes. Tous les problèmes que David a eus après cela découlaient de cette seule femme qu'il a vue se baigner depuis son propre palais. Écoutez-moi, l'endroit le plus sûr où se trouver, c'est là où se trouve la présence. La présence de Dieu était à la bataille, l'arche de l'alliance était à la bataille. Elle n'était pas dans le palais de David. Alors, vous qui croyez que votre maison est très sûre, que vous êtes très à l'aise sans la présence, vous plaisantez. L'arche était sur le front de bataille et tout le monde y était protégé. Cette fois-ci, l'arche a été envoyée au front et il était dans son palais, sans la présence, sans l'arche de l'alliance. Et à cet endroit précis, Satan a dit, « Je vais lui montrer quelque chose. » Je veux que vous fassiez une prière. Le jour où le diable vous montrera quelque chose pour lequel vous avez de la convoitise, quand ce jour-là vous triomphiez, que vous n'échouiez pas en ce jour-là. Il lui a montré une femme et la Bible dit qu'elle était belle à regarder. Dites, Jéhovah, il me regarde, regardez-moi. Il lui a montré une femme. Une autre traduction dit, agréable à regarder. Quelqu'un prie. Satan peut montrer quelque chose à tout le monde. Ce fut le début des douleurs pour David. Il a tout perdu. Je prie que, au jour de votre tentation, vous ne perdiez pas le contrôle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.